Bien, là je suis en plein déménagement, j'ai même plus de lampe, enfin vous pouvez pas imaginer à quel point je suis en plein déménagement. À tout moment des déménageurs peuvent arriver et m'embarquer comme ça sur ma chaise avec mon bureau dans un camion. Mais alors que j'étais donc en train de faire des cartons, alors que j'étais en train de charger les véhicules, eh bien j'écoutais une vidéo d'un de mes autres youtubeurs préférés, à savoir Sébastien Coubard. Il a partagé ses résultats et je suis obligé de vous en parler. Est-ce que je suis au-dessus ou en dessous de Sébastien Coubard? C'est ce qu'on va voir les amis, voilà, on se lance là-dedans, on se lance dans cette comparaison qui nous permet à chacun de devenir un peu meilleur. Donc Sébastien Coubard, allez voir sa chaîne évidemment, ça fait partie des youtubeurs finance en France qui sont les meilleurs, les plus intéressants à suivre. Vraiment, je le recommande des deux pieds, des deux mains, si on peut dire. Et regardez, on va voir un extrait de sa dernière vidéo, parce qu'il partage ses performances, ça va nous donner donc des points de comparaison. C'est parti. Salut, c'est Sébastien, et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de commencer en jetant un œil à la situation de mon portefeuille. Jusqu'à maintenant, j'ai investi un total de 28 637 €, et la valeur de mon portefeuille est de 33 292 €, soit une plus-value positive de plus 16,25%, ou en euros de 4 655 €. Eh bah, c'est vachement bien, Sébastien. C'est super bien, d'autant plus que le SP500 est encore largement en baisse par rapport à ses plus hauts. Donc, Sébastien est un bon investisseur et ça montre encore une fois la puissance de la stratégie des dividendes. Parce que Sébastien, c'est quelqu'un qui, comme moi, a une stratégie de dividendes et c'est quelqu'un qui, c'est notamment, qui, comme moi, s'est inspiré de Joseph Carlson, qui est un créateur qu'on aime bien tous les deux. Et voilà, donc il a une plus-value, il a dit d'à peu près 16%. Voyons voir par rapport à mes performances. Voyons voir par rapport à mes performances comment ça se passe. Alors, et bien voilà, donc vous avez vu dans une vidéo hier, je vous ai fait la comparaison avec Joseph. Sébastien, plus-value de plus de 16%, et je lui mets à peu près 10 points dans la vue. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, regardez, ça c'est un de mes portefeuilles, donc vous voyez, j'ai investi ça, j'ai gagné ça. J'ai un autre portefeuille dans lequel j'ai investi ça, et j'ai gagné ça, et j'ai juste fait des statistiques à partir de ces chiffres, et Sébastien et moi, on a commencé à investir grosso modo à peu près au même moment. Donc voilà, ce sont des choses qui sont comparables. Donc arrêtez de me dire que ce n'est pas comparable, ce sont des choses qui sont comparables les amis, et il se trouve que à comparaison égale, je mets 10% à Sébastien dans la vue. Alors bon, évidemment, je vais pas crier victoire. En fait, ça me fait peur. Ça me fait peur d'être devant des investisseurs que je suis et que j'apprécie, parce que ça veut dire que ça va être difficile de maintenir un tel niveau d'exigence et un tel niveau de performance, mais on va se battre pour ça, on va se battre pour ça. En attendant, deux hypothèses qui permettraient d'expliquer pourquoi je suis devant Sébastien. Je pense qu'au niveau de sa stratégie d'investissement, il y a une différence, donc ça explique pas une surperformance, ça s'explique une différence de performance, et ça peut aller dans un sens ou dans un autre. J'espère que Sébastien fera dans quelques mois, dans quelques années, une vidéo où il dira j'ai mis 10% à Victor dans la vue. Ça me ferait plaisir, je lui souhaite de gagner des grosses thunes, je vous souhaite à tous de gagner des grosses thunes. En attendant, si vous voulez, il a une stratégie où à chaque vidéo il change de stratégie d'investissement. Pourquoi? Parce que ces vidéos, ça consiste, quand il investit 1000 € par mois, ça consiste à choisir une stratégie. Par exemple, je vais investir dans mes entreprises qui ont le moins bien performé, je vais investir dans mes entreprises qui ont le plus performé, je vais investir dans des actions pour se protéger contre la récession, etc. Donc il est tout le temps en train de changer sa stratégie d'investissement pour pouvoir faire passer à son public des points de pédagogie. C'est tout à son honneur, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans sa stratégie qui fait qu'il suit plus ses objectifs de création de contenu qu'une stratégie optimale pour gagner de l'argent. La deuxième chose que je vois, c'est qu'il fait vraiment une stratégie où il investit 1000 € par mois, quelles que soient les conditions du marché. Ça, c'est une approche qui est radicale du DCA, donc du dollar cost averaging, et moi j'ai une autre approche de ça, c'est-à-dire que je considère que le dollar cost averaging, c'est plus investir dès qu'on peut, tout ce qu'on peut. C'est comme ça que je le considère, et donc j'ai peut-être eu tendance à investir plus dans les creux que dans les marchés, que quand les marchés remontaient. C'est peut-être ce qui explique aujourd'hui ce décalage de performance, mais encore une fois, c'est des choses qui vont pouvoir se lisser à l'avenir, et je lui souhaite de me dépasser, je lui souhaite de faire une vidéo où il dira « Victor, je t'ai poutré, respecte-moi », mais en attendant, voilà, je mets 10% dans la vue de Sébastien. Alors, je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Et voilà, c'est qui le patron, c'est Bibi. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.